Bonsoir mes soleils, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la palle du Cold Winter Challenge. Cette année, elle est faite par l'Enluminé. Je vous mets sa vidéo de présentation en barre d'infos. Donc j'ai fait une petite palle. On va voir si j'arrive à la tenir parce que, mine de, j'ai mis pas mal de livres. Je suis à l'heure puisque le challenge commence le 1er décembre et termine le 28 février. Donc normalement, cette vidéo, vous devriez la voir le 30 tout pile pour vous donner des idées. La première, on va commencer tout de suite. Le premier menu, c'est magie de Noël. Oui, j'ai mon petit carnet parce que je ne retiendrai pas ça toute seule. Et la première sous-catégorie, c'est Ender the Mistletoe. Donc du coup, c'est tout ce qui va être romance de Noël, Ifin Ghoul dans le thème de Noël. Donc moi, j'ai choisi de lire la romance de Noël. Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caroline Lynn aux éditions Charleston. En gros, c'est une fille qui va écrire une liste de Noël et sur cette liste, elle va dire qu'elle aimerait avoir un mec et elle va noter les qualités du mec idéal qu'elle aimerait et il se trouve que cette liste, elle va l'envoyer à pas la bonne personne. Et donc rien que ça me donne trop envie. J'ai vraiment juste envie de découvrir cette histoire. Je n'ai pas le livre avec moi parce que je l'ai en e-book. Donc du coup, je vous mets la couverture juste ici. J'espère que vous l'avez lu ou que vous comptez le lire. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est raclette, donc c'est famille, histoire de famille, etc. Je n'ai rien mis pour cette sous-catégorie. Par contre, pour la catégorie danse de la fée dragée, où là, c'est tout ce qui va être rêve, fantastique, fantaisie, j'ai décidé de sortir l'intégrale 2 de l'âge du feu. Donc je ne compte pas lire l'intégrale en entier, juste le troisième chapitre du coup, puisque j'ai lu l'intégrale 1 pour le mois de la fantaisie et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc j'ai hâte de me replonger dans cette histoire. En gros, on va suivre des dragons, mais à la différence de tous les autres livres sur les dragons, là on est vraiment avec les dragons, c'est-à-dire qu'on est dans leur tête, on réalise que finalement ce sont des créatures mythologiques qui ont aussi leurs faiblesses, que ce ne sont pas les dragons de Daenerys qui d'un côté se font détruire par je ne m'en suis toujours pas remise, par 3 flèches tirées d'un bateau alors qu'elle est en l'air et qu'elle ne les voit pas. Et de l'autre côté, on a Drogon qui incendie une ville à lui tout seul en moins de 3 minutes 50. Donc voilà, donc là, on a une histoire de dragon qui est plausible, qui est intéressante. Là, on va suivre un troisième dragon, puisque dans les 2 premiers tomes, on suit d'abord le premier des dragons, puis le deuxième. Et là, on suit le troisième des dragons, puisque c'est une famille de dragons. Et j'ai hâte de me replonger dans cette histoire, parce que là, très sincèrement, les dragons, c'est ma vie. Ensuite, donc là... on a terminé avec le premier menu. Le deuxième menu s'appelle Hiver mystérieux. Et la première catégorie s'appelle Yule et c'est tout ce qui est mythologie, légende, divinité. Je n'ai rien mis pour cette catégorie parce que je n'avais pas de livre et que sincèrement elle ne me disait pas trop. Ensuite il y a Reine des Neiges, donc là on est sur femme de pouvoir, féministe, sorcière. Donc du coup j'ai décidé de sortir la carte sorcière et on va lire ce gros bébé. C'est le tome 3 du feu de la sorcière, la guerre de la sorcière, les bannis et les proscrits aux éditions France Loisirs. Donc si vous ne connaissez pas cette histoire, c'est Elena qui du jour au lendemain découvre qu'elle est une sorcière et elle va partir en quête avec toute une flambée de personnages, que ce soit, on a des métamorphes, on a des loups-garous, on a un ogre, on a enfin une compagnie extraordinaire. Et le tome 2, je vous en ai pas encore parlé, mais il faut qu'on en parle. On a un nouveau personnage qui arrive dedans. Ha! Si vous me connaissez un petit peu et si vous avez entendu un petit peu ce dont je parle il y a 2 minutes, vous savez quel type de personnage est arrivé là-dedans. Donc très sincèrement, j'ai hâte de continuer cette histoire qui est vraiment extrêmement bien. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais si vous aimez la fantaisie adulte, je vous recommande cette série qui est extrêmement bien. Elle a d'ailleurs de nouveau été publiée chez Milady. Les nouvelles couvertures sont magnifiques. Là, c'est les éditions France Loisirs, mais les éditions Milady sont aussi très très jolies. Donc je vous conseille très très fortement cette série. Ensuite, le troisième menu, c'est New Year, New Me. Et c'est métamorphose, transformation, évolution. Et pour ça, j'ai décidé de lire le tome 2 de Mercy Thompson. Pourquoi? Parce que Mercy Thompson, c'est une renarde-garou qui vit au milieu des loups-garous. Et il lui arrive toujours des tonnes de péripéties. J'ai beaucoup aimé le tome 1 et j'ai hâte de commencer le tome 2. Le tome 1 était une introduction, on voit qui est un peu Mercy, qui sont ses
ses fréquentations. Il était vraiment très très bien. Du coup, on va voir ce que donne le tome 2. Alors, nous avons terminé avec cette catégorie. Pour le prochain menu, c'est le menu Ensemble sous la neige. Et le premier menu s'appelle Les Reines du Père Noël. Et c'est tout ce qui va être amour, tout ce qui va être animaux, nature, écologie. Et pour ça, j'ai décidé de lire... Je le récupère, le tome 2 de La guerre des clans à feu et à sang de Erin Hunter aux éditions PKJ Poche. Alors, cette histoire, en fait, il s'agit de... C'est quoi son petit nom à lui encore à mon petit chat, là. Bref, il s'agit d'un petit chat, je ne sais plus comment il s'appelle, qui, en fait, est un chat domestique, c'est-à-dire, il était à sa maison, les croquettes, etc. Un jour, il va se balader en forêt et il tombe sur un chat sauvage qui va lui dire ouais mais toi de toute façon tu sais même pas c'est quoi être un chat, tu bouffes des croquettes, tu te fais caresser par les humains, etc. Je suis sûre que tu n'auras pas le courage de devenir un vrai chat et de devenir un chat sauvage. Et donc du coup il va évidemment quitter sa famille, sinon il n'y aura pas d'histoire, et se rendre au niveau des clans. Je crois que c'est le clan du tonnerre, c'est ça, au niveau du clan du tonnerre, et où il va passer de chaton à plusieurs achats et où il va découvrir une nouvelle vie, celle des chats sauvages. Ce livre est vraiment super bien. Alors oui, c'est de la jeunesse, c'est pas de la grande fantaisie, mais c'est hyper bien. Moi, franchement, j'adore l'univers, j'adore l'histoire. J'ai lu le premier tome hyper rapidement et ça fait un petit moment que j'ai le tome 2 dans ma palle. Donc là, je l'ai sorti, j'espère le lire parce que sous un plaid avec un chocolat chaud, ça, c'est super. Ensuite, j'ai perdu ma page. Le deuxième, c'est Aurore boréale, donc c'est périple, aventure, voyage. Et pour ça, j'ai décidé de sortir une nouvelle saga. C'est Les épées de glace d'Olivier Gay aux éditions Milady. Le tome 1, c'est Le sang de la lame. Donc en gros, on a la fille d'un... C'est quoi son... La fille d'un... Il est quoi? Il est baron, je crois. Oui, donc en fait on a la fille d'un grand baron qui va se faire assassiner et le royaume essaye en fait que l'information ne sorte pas, tout simplement parce que ce baron là, il est sanglant, extrêmement sanglant, et que personne n'a envie de l'avoir contre lui, de se l'avoir à dos. Donc du coup on va avoir la meilleure amie et la servante de la fille en question qui vont décider d'aller prévenir le baron que sa fille a été assassinée, et évidemment ben, il va pas être très content et ben, il va vouloir faire payer tout le monde. Donc du coup, c'est une histoire pleine d'aventures, pleine de, d'après ce qu'on dit, plein de péripéties, et je me suis dit que ça rentrait hyper bien pour cette catégorie. Donc c'est pour ça que je l'ai sorti. Il est en 2 tomes, c'est une duologie, et je pense que ça va se lire très vite, puisque les Milady, généralement, c'est assez facile à lire, et j'ai vraiment hâte de connaître cette histoire. Ensuite, le tome 3, c'est Choir of the Bell. Donc, c'est lire un roman choral. Et pour ça, j'ai décidé... Donc, en fait, un roman choral, c'est un roman où il va y avoir plusieurs personnages qui vont parler et où vous allez avoir plusieurs points de vue. Et pour ça, quoi de mieux que Le Trône de Fer, l'intégrale 4. Oui, vous l'avez déjà vu dans le mois de la fantaisie, mais je n'ai toujours pas lu. Donc, du coup... Je ne sais pas si je vais arriver à le lire, parce qu'il est quand même énorme. Il est écrit tout petit. Là, c'est les éditions France Loisirs, c'est l'intégrale numéro 4. Elle est magnifique. Donc, je me dis, si au moins j'arrive à lire la moitié, allez, on va se dire la moitié. Parce que très sincèrement, ça m'étonnerait qu'avec tout ce que j'ai mis, que j'ai le temps de le lire en entier. Mais le Trône de Fer, je pense que je ne vais pas vous faire l'affront de vous faire un résumé. Si vous n'avez jamais vu Game of Thrones, vous avez raté votre vie. Voilà, point final terminé. On passe au menu suivant. Le prochain menu, c'est Hiver obscur. Attention, ça plaisante plus. Et pour ça, on va avoir la première sous-galerie, c'est Les fantômes du passé. Donc, c'est une histoire d'un fantôme, de revenant, de voyage dans le temps. Pour ça, j'avais rien qui me tentait. Donc, du coup, j'ai passé. Ensuite, on a Frissonné sous un plaid. Donc là, c'est horreur, épouvante, tout ce qui pourrait, voilà, vous faire battre un petit peu le cœur, vous mettre la couette sur la tête quand on lit le livre. Et pour ça, j'ai décidé de lire La chaîne d'Adrienne McCarthy aux éditions
Mazarine. Donc il s'agit d'un livre en fait où on va suivre des parents. En fait tout simplement il faut qu'ils kidnappent d'autres enfants et que la chaîne ne s'arrête jamais pour qu'ils puissent retrouver leurs enfants. Je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus, je veux juste rentrer dans ce livre comme ça et voir ce que ça donne, mais très sincèrement ça a l'air extrêmement frissonnant parce que la phrase c'est: le seul moyen de récupérer votre enfant c'est d'en kidnapper un autre. Ça donne envie, hein? Donc voilà, je pense que je vais frissonner et mettre ma couette sous ma tête. C'est sûr et certain. Ensuite, la dernière catégorie de l'hiver obscur, c'est la nuit du solstice. Et il faut lire un livre qu'on pourrait lire durant cette longue nuit. Donc un livre de moins de 300 pages. Et pour ça, là j'ai vraiment pris un petit livre. Il s'agit de Calendar Girl, le mois d'octobre, puisque c'est le mois à laquelle je suis. Donc pour vous faire le pitch, si vous n'avez pas suivi Calendar Girl à l'époque où il est sorti, c'est en fait une fille qui va devenir escort girl tout simplement parce qu'elle a des dettes à rembourser et que ça lui permet de rembourser plutôt les dettes de son père. Sinon, elle risque de mettre la vie de son père et de sa sœur en danger. La fille s'appelle Mia, donc c'est une série que j'aime bien lire de temps en temps, ça me fait sortir, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est extrêmement cliché. Parfois Mia, j'ai envie de la frapper, mais très sincèrement, j'ai quand même envie d'aller jusqu'au bout de cette histoire. Donc là, je me dis, un petit tome comme ça ira très vite. C'est lu en une nuit et ça fera l'affaire. Et pour terminer, on va y arriver. Il y a également un menu bonus, donc c'est si jamais vous n'avez pas trouvé des livres qui vous plaisaient dans les autres catégories, vous pouvez soit remplacer par ce menu bonus ou alors faire comme moi, rajouter des livres puisqu'on n'en a pas assez encore. Donc pour ça, le premier c'est Grand Enfant, en gros c'est lire un livre jeunesse et pour ça j'ai décidé de lire Dreamland. Alors c'est pas vraiment un livre de jeunesse mais c'est une manga jeunesse, donc je me suis dit allez ça passe, ça rentre. Et donc en fait Dreamland c'est la manga, on va pas y arriver ce soir, c'est le manga que j'ai vraiment découvert cette année et qui est génialissime à lire. Si vous ne connaissez pas Dreamland, il est temps, je vous assure, il est temps. Donc en fait, tout simplement, ce sont des voyageurs, c'est-à-dire que Dreamland, c'est le monde des rêves. Mais pour devenir un voyageur, c'est-à-dire ne plus être un rêveur, mais un voyageur, il faut se battre contre sa phobie. C'est-à-dire que si vous avez peur du feu, eh ben, dans votre rêve, vous allez devoir combattre cette peur du feu. Et si dans votre rêve, vous arrivez à combattre cette peur du feu, vous devenez voyageur et du coup, vous pouvez explorer tous les royaumes de Dreamland. Et votre phobie devient votre pouvoir. Et Renaud Lemaire est un mangaka français, les illustrations sont magnifiques, le design est génial, l'histoire est au top. Je n'ai jamais autant rigolé sur une manga qu'en lisant Dreamland. Il y a un livre qui s'est barré. Et très sincèrement, je vous le conseille, si vous ne connaissez pas ce manga, allez-y les yeux fermés, c'est une pépite. Et pour terminer, donc avant on a Voiture du Père Noël, donc c'est lire un graphique mais un graphique de Noël, je n'en ai pas, donc on passe. Et ensuite on a Chocolat chaud, c'est un livre qui nous fait du bien et pour ça j'ai décidé de relire le tome 1 de J.K. Rowling, donc Harry Potter à l'école des sorciers. Je ne rentrerai pas dans la polémique J.K. Rowling, on a chacun notre avis, chacun nos points de vue, respectez-les. Et je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire de quoi parle Harry Potter, mais c'est vraiment le livre qui me fait du bien, le livre qui m'a sorti dans beaucoup de situations difficiles, le livre que je prends quand je suis triste, quand je ne vais pas bien. Et donc il rentrait extrêmement bien dans cette catégorie, surtout que je veux relire tous les Harry Potter avant l'année prochaine, parce qu'avant la fin de l'année ce ne sera pas possible. Et du coup on va commencer par le tome 1. Voilà mes Ananas Books, j'espère que ma pile à lire vous aura plu. Je vous mets tous les livres que j'ai décidé en barre d'informations. J'espère que ça vous a donné des idées. Dites-moi quelle est votre pile à lire. N'hésitez pas à me mettre vos vidéos ou vos articles, tout ce qui concerne votre pile en commentaire. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Piouk!